Bonjour, soyez les bienvenus donc sur cette capsule numéro 31. Vous voyez en arrière-fond la lampe arc-en-ciel de bureau de 25 cm réalisée par mon ami Bruno, qui est un spécialiste du recyclage et qui passe son temps à faire des recherches dans les décharges pour recycler des objets et en faire des lampes. Voilà, donc là c'est la lampe arc-en-ciel, donc c'est une fleur de vie avec des couleurs qui évoluent avec le temps. Donc là, j'ai laissé la couleur violette, puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et elles sont bien sûr disponibles, ces lampes, à la vente sur notre site activezen.eu. Bien, donc soyez bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com sans les publicités. C'est la capsule numéro 31. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui m'a été demandée par une abonnée sur notre chaîne YouTube. Et c'est une capsule un peu délicate. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la féminité et plus important encore du féminin sacré. Alors, pourquoi c'est un sujet délicat, le féminin? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'amalgame au niveau du féminin. Nous avons des hommes très féminins et nous avons des femmes très masculines. Donc, tout ça pour dire que l'énergie féminine est un sujet beaucoup plus intéressant à traiter que le féminin en lui-même. Car le féminin, malheureusement, a été conditionné par des années d'évolution et a été enfermé dans un carcan. Ainsi donc, depuis la libération supposée de la femme n'a jamais été aussi rendue esclave du regard des autres, de la société, et à vouloir la rendre plus masculinisée. On l'a donc asservie. C'est mon sentiment. Donc, je ne vais pas vous parler du féminin asservi, du féminin que l'on a rendu masculin dans le monde d'aujourd'hui, parce que ce féminin-là, pour moi, est une illusion. Je vais plutôt vous parler de la féminité et de l'énergie yin. La féminité, pour moi, est une énergie puissante, une énergie intuitive, de tendresse, d'amour, d'efficacité, d'intelligence, de sagesse, qui malheureusement a été réduite à sa portion congrue, qui est la femme sexuelle ou l'objet sexuel. Donc le féminin sacré, c'est tout le contraire. C'est la divinité. Rappelez-vous qu'à l'origine des temps, Dieu était féminin, car la femme procréait et permettait à une âme de se matérialiser dans la vie. Donc c'est la raison pour laquelle les premières déesses, les premiers dieux étaient féminins. Ensuite, le patriarcat est arrivé et a relégué le féminin à son rôle de procréatrice et donc à son rôle, je dirais, de soumission et d'infériorité par rapport à l'homme. Alors bien évidemment, ça consistait en une spoliation terrible qui nous a amené à ces luttes intestines entre le masculin et le féminin, là où avant il y avait la complémentarité. Ces deux énergies, yin et yang, féminin, masculin, sont avant tout des énergies complémentaires. L'être humain dispose de ces deux énergies et en chacun d'entre nous, il y a de l'énergie féminine et en nous, il y a de l'énergie masculine. Les hommes disposent de testostérone majoritairement, mais aussi d'œstrogène. Les femmes disposent d'œstrogène majoritairement, mais elles ont aussi de la testostérone. Donc vous comprenez bien que sur le sens biologique, nous avons été constitués de ces deux polarités et de ces deux énergies. Dans la nature, on se rend compte que souvent, c'est le féminin qui dirige le troupeau. Chez les éléphants, chez les loups et d'autres groupes ou clans d'animaux, c'est le féminin qui décide à quel moment le clan doit quitter un lieu pour aller se nourrir ou se protéger. Le mâle étant là pour protéger physiquement le clan. Donc on voit bien que cette hiérarchie, entre guillemets, des forces et cette complémentarité des forces dans la nature est restée quasi intacte. Seul chez l'humain, cette hiérarchie a été déstabilisée. Alors bien sûr, l'énergie féminine, sa puissance et son pouvoir perdurent néanmoins. On dit toujours qu'il n'y a pas de grand homme sans une grande femme derrière lui. Et c'est vrai aussi, l'inverse est vrai aussi. Donc le féminin a été obligé, par le biais, je dirais, de la répression masculine, de se cacher derrière l'homme pour exercer son pouvoir, son intuitif, son pouvoir de séduction. Et c'est aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, le féminin est très puissant, mais il est caché. Et je pense que nous sommes passés maintenant, dans ce XXIe siècle, à un rééquilibrage des rôles.
J'ai le sentiment très personnel que le féminin va reprendre sa place, non pas son pouvoir, non pas sa puissance, car elle ne l'a jamais vraiment perdu, mais plutôt son rôle de complémentarité. Je pense que si le féminin reprend sa juste place, elle va aider le masculin à baisser la garde, à diminuer les exactions de son ego et à retrouver un équilibre de complémentarité. La femme est essentielle à l'émergence de l'homme nouveau, comme l'homme est essentiel à l'émergence de la femme nouvelle. Nous sommes arrivés dans ce nouveau cycle, cette nouvelle ère, où hommes et femmes vont pouvoir retrouver cette complémentarité et devinez quoi, cette nouvelle puissance, cette nouvelle force. Car lorsque le féminin et le masculin en nous se rééquilibrent, et à l'extérieur de nous, eh bien, la conscience spirituelle de la globalité des humains augmente, évolue. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le bouleversement climatique, les bouleversements économiques, les bouleversements sociologiques et politiques que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train d'assister à la bascule des puissances et des forces. Le nord passe au sud, le sud passe au nord, le féminin redevient le féminin, le masculin redevient le masculin. Et c'est parce que l'un et l'autre se redéfinissent à leur juste place que le complémentaire peut rayonner. L'homme qui retrouve sa place d'homme, protecteur, juste, dans l'action, dans la construction et dans le partage, permet au féminin de retrouver toute sa force d'intelligence, d'intuitif, de séduction, de tendresse et d'amour. Quant au féminin, lorsqu'elle retrouve sa juste place, elle permet à l'homme de retrouver son énergie projective, cette énergie qui permet de créer, de construire, de bâtir pour le bien commun. Donc le féminin est pour moi avant tout le féminin sacré qui permet au masculin sacré de retrouver sa justesse. Cette société ne nous encourage pas malheureusement à cet équilibre. Le féminin est exacerbé dans sa sexualité et malheureusement dès le plus jeune âge. Le masculin est exacerbé dans son apparence, sa virilité surjouée. Et bien sûr, ces deux polarités ne font que flatter nos égos et nous rendre dépendants de cette société de consommation. J'ai envie de croire que ce XXIe siècle sera spirituel ou ne le sera pas, comme le disait Boileau. Donc, si vous êtes une femme, je vous invite à laisser votre féminité sacrée s'exprimer dans votre couple, dans votre travail, vis-à-vis de vos enfants, afin qu'ils découvrent tous les trésors de tendresse, d'intelligence, d'intuitif que vous avez en vous. Et si vous êtes un homme, je ne peux que vous encourager à déployer la même chose, votre tendresse, votre douceur, votre force et votre exigence à être juste dans tout ce que vous entreprenez. Chacun a sa place. Et lorsque les places se confondent, alors il n'y a plus de place. Tout est juste, tout est amour, tout est force de vie. Prenez le temps de ressentir cette féminité en vous, si vous êtes un homme. Prenez le temps de ressentir cette force masculine en vous, si vous êtes une femme, et apprenez à doser, à équilibrer ces énergies en vous. Parfois, il est juste pour un homme d'être féminin, parfois il est juste pour une femme d'être masculine. Parfois. Découvrez cela en vous. Laissez-les fleurir en vous, comme on prend soin de son jardin intérieur. Et observez comment, lorsque chacun est à sa juste place, tout devient unique, tout se mélange. Et comment la vie commence à éclore naturellement dans vos idées, vos émotions, dans votre cœur. Et comment l'amour, centre de toute chose, guérit. Comment la vérité, ce levier de résilience, ce tremplin vers l'excellence, vous alimente constamment. Et pour cela, soyez juste vous-même, soyez vrai. Une femme lumineuse, féminine, rayonnante, un homme sage, lumineux, rayonnant. Et lorsque vous rayonnez, alors vous pouvez commencer à éclairer. Et éclairer les autres commence par s'éclairer soi-même, en ne se laissant plus envoûter par les illusions
mercantile, d'une société fatiguée qui doit muter pour atteindre la vérité. Merci. Namasté.